Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Zarina Boily qui va venir nous partager son expérience en coaching. Bonjour Zarina. Salut Isabelle. Et je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'invitation. Quel bonheur d'être là pour partager mon expérience qui a été quand même sur du long terme avec toi là, en coaching. Effectivement. Ben oui, puis avant de rentrer dans le vif du sujet, Zarina, je te laisse te présenter. Ben, Zarina Boily, créatrice de l'univers Indigo, j'accompagne les personnes qui ont un défi d'attention, ce qu'on appelle un TDAH, pour que finalement, en bout de ligne, ces personnes-là soient en mesure de pétiller leurs différences et réaliser à quel point c'est un trésor d'avoir un défi d'attention. Hey, j'aime bien ton idée de pétiller et si on devient toute pétillante comme toi, wow! Et l'idée vient de là parce que souvent, les gens, quand ils me parlent de moi, ils vont soit dire que je suis flamboyante ou que je suis pétillante. C'est deux mots qui reviennent souvent. Là, je trouvais Effectivement. que pétillant, tu sais, ouais, quelque chose de pétillant, c'est léger, c'est le fun, c'est synonyme de joie. Je me disais, ah, mais pourquoi pas pétiller sa différence? C'est pétille ta différence. Caroline, tu vas avoir du fun, là. Ouais, j'aime ça. Alors, Zarina, ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on se connaît et puis je suis curieuse de savoir au départ qu'est-ce qui a fait que t'es venu cogner à ma porte et tu voulais qu'on travaille ensemble. Ben, en fait, je me souviens des premières fois où j'attrapais au vol un direct par-ci, un direct par-là. Et à cette époque-là, tu parlais beaucoup de ces capacités qu'on a en tant qu'être humain. Et je me disais, j'étais à l'époque où je gardais certaines de ces capacités-là pas mal cachées. Mhm. J'osais pas en parler, j'étais comme pas trop sûre de mon affaire. Et je me souviens, je te regardais aller puis je me disais, non, mais si elle est capable d'en parler avec autant d'aisance, moi aussi je peux. Donc, c'est en étant dans ta lumière et en étant cette personne extrêmement rayonnante que ça a comme créé quelque chose dans mon univers qui a fait OK, on peut y aller très rapidement, mais pour le moment, on peut aussi y aller un pas à la fois. Donc, il y a eu cette période-là de séduction, parce que je sais que tu Oui. utilises souvent ce terme-là que quand on est sur le web, on est en mode séduction. Mais ça, au début, c'est ce qui me parlait énormément. Et il y avait tout ce qui entoure l'argent, bien entendu, parce que je portais un bagage très, très lourd par rapport à l'argent. Et en même temps, dans mon cheminement, tu es arrivé au bon moment dans l'écriture de mon premier livre en anglais. Mhm. Et en découvrant les archétypes financiers sacrés, j'ai comme réalisé, puis c'est sûr que ça a influencé l'écriture du livre parce qu'à partir de ce moment-là, oui, il y a eu toute la guérison qui a eu lieu au niveau de ma relation avec l'argent, mais les archétypes ont vraiment fait une différence dans ma vie personnelle, dans ma vie d'entrepreneur, mais aussi dans ma vie d'auteur. Hey, oui, et je te comprends parce que mes archétypes ont fait exactement la même chose. Fait que je peux comprendre tes mots avec ça. Et c'est ça. Puis après, ben écoute, après avoir découvert quels étaient ces amis que j'entendais s'obstiner, se disputer, argumenter, rouspéter, là, je pouvais vraiment les identifier très rapidement et dire, ah, OK, là, attends une minute, là. Euh, le Maverick, qui est censé être le CEO, vient de se faire bumper par l'alchimiste. OK. Fait tu sais, de remettre tout le monde à sa place puis dire go, on drive le show, mais avec chaque archétype à la bonne place, à être dans sa zone de génie, ça a eu un impact incroyable. Et ce que j'aime énormément des archétypes financiers sacrés, c'est à quel point c'est le fun. Parce que quand on a un défi d'attention, moi, perso, c'est comme ça tout le temps.
si c'est plate, si je sais que je n'aurai pas de fun, je brille par mon absence. Alors, c'était une façon amusante, mais tellement puissante de venir comprendre. Moi, quand j'ai su que c'était le Maverick qui était mon premier, j'ai compris 45 ans, peut-être pas 45 ans, mais j'ai compris l'ensemble de mon comportement avec l'argent depuis que j'ai peut-être 15 ans et que j'ai cette notion-là de je travaille et je gagne ma propre argent de poche, mon propre argent de poche. Donc, pour moi, ça a été vraiment une façon amusante. Puis même que pendant la rédaction du livre, je me disais, oui, mais attends, là, si dans mon cas, parce que ce que beaucoup de gens avec un défi d'attention ne savent pas, c'est que la difficulté à gérer l'argent fait partie de ce qu'on appelle les traits du défi d'attention. Donc, ce n'est pas juste une relation au niveau transgénérationnel ou du bagage qu'on porte, de ce qu'on a appris de nos parents, c'est aussi un élément de cette différence-là. Et moi, je me suis dit, mais attends, là, si moi j'ai eu du plaisir à sparker mon génie pour pouvoir m'intéresser à quelque chose qui m'intéressait, mais pas du tout. J'avais comme moins 3 milliards de millions d'intérêts en moins. Et je savais que si je ne changeais pas ma relation avec l'argent, ma situation financière ne changerait jamais. Et les archétypes financiers ont vraiment, vraiment contribué à rendre le tout très, très le fun, mais en même temps tellement puissant. Et dans ton entreprise, Zarina, parce que là, on a vraiment, avec ce que tu viens de me parler, on a vu vraiment l'impact au niveau de toi comme personne, de toi comme entrepreneur. Puis dans ton entreprise, concrètement, tu dirais comment est-ce que justement, autant les archétypes, ta stratégie d'alignement, puis toutes les stratégies qu'on a mises en place, c'est quoi les impacts que ça a eu dans ton entreprise? Bien, l'entreprise, comme je suis celle qui l'a créée, naturellement, ça fait partie de qui je suis. Donc, tous les impacts que ça a eu sur le plan personnel se sont répercutés au niveau de l'entreprise parce que j'avais des compétences et des habiletés à développer au niveau de l'entrepreneuriat. Je ne pouvais pas toujours laisser mon 4e archétype être dans l'insécurité, en mode panique, dans la peur du manque au niveau de l'entreprise parce que ça se répercutait énergétiquement et dans tout ce que je pouvais faire sur les médias sociaux sans même que je m'en rende compte. Alors que quand c'est le premier archétype qui fait comme OK, ou même à la limite la connectrice, tu sais, qui est quand même c'est l'archétype qui me permet justement d'avoir cette facilité à connecter avec les gens. Donc, ça a été vraiment d'apprendre à travailler avec ces avatars-là pour comprendre au quotidien sur quoi les décisions d'affaires ou les décisions d'entreprise étaient basées. Ça a vraiment été comme ça parce que, tu sais, arriver devant une décision, savoir que c'est une bonne décision, mais en même temps, éprouver un sentiment de panique. Quand tu n'as pas tes archétypes, tu ne sais pas il vient d'où nécessairement le sentiment de panique. Effectivement. Mais quand les archétypes sont là, tu fais comme « Ah, OK, là, Maverick, lui, il n'y en a pas de problème, lui, à prendre des risques. Il est très, très bon là-dedans. Il est bon pour structurer des offres. Il a comme un génie incroyable. Mais s'il se fait tirer par le bas par l'accumulateur qui est en mode panique, oh my God, ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis puis là, on ne peut pas dépenser parce que là, si on dépense, Colin, on est. Tu sais, ça a été d'apprendre à jouer avec mes archétypes pour les mettre vraiment en position de force. Et ça m'a aussi amené dans les compétences que j'avais et les habiletés que j'avais à aller à développer, bien entendu. C'était surtout au niveau de l'accumulateur. Qui a tu sais, quand il est en 4e, il n'aime pas tant ça, accumuler, mais... Non. Mais c'est nécessaire, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment l'opposé. Celui qui n'a pas peur de dépenser, puis l'autre qui panique quand il y a trop de dépenses puis que l'argent ne rentre pas. Fait que ça a été d'aller dans
l'archétype de l'accumulateur et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à faire? Avant, je te donne un exemple. T'envoies une facture et là, tu sais, l'entente de service est faite, c'est écrit que le paiement est fait telle date, telle date, telle date. Avant, là, écrire à un client pour lui dire, écoute, je t'ai envoyé la facture, le paiement n'est pas encore, le paiement n'a pas été effectué, mais je voulais mourir. Tu sais, c'est une manière de parler, mais tu sais, c'était comme, que ça me demandait, tout le monde change, de faire ça. De juste écrire le message. Puis là, ben, je tombais dans le côté plus faible de l'accumulateur qui est comme quasiment en train de s'excuser, de dire à son client, écoute, tu ne m'as pas payé. Et à un moment donné, j'ai comme réalisé que non, ça fait partie de mon travail. Oui, je suis dans ma zone de génie quand je suis en coaching, mais le reste de la business, ça prend quelqu'un pour la gérer. Effectivement. Alors, si je ne suis pas là et si je ne suis pas à mon affaire, ben ça se peut que 3 semaines s'écoulent puis que je fasse, voyons, c'est vrai, ce client-là ne m'a pas payé. Et maintenant, c'est comme le premier courriel, je vais être super gentille, le deuxième aussi, mais le troisième, c'est même pas « est-ce possible de ». C'est « merci de me payer ça là ». Tu sais, d'ici 48 heures, d'ici la fin. Tu sais, fait que je donne un délai, ce que j'aurais jamais fait avant. Fait que je comprends que les archétypes t'ont vraiment aidé à vraiment t'assumer comme entrepreneur, Zarina. Oui, tout à fait. Et c'est encore le cas parce que tu sais, oui, ça s'est amélioré, mais il y a encore place à amélioration avec cette dynamique-là avec laquelle je travaille depuis 1 an et 2 ans et demi. Il y a toujours... Ça va toujours être ça, Zarina. Prochain niveau d'expansion, on continue à s'aligner, à incarner nos archétypes à un autre niveau, puis ça continue toujours. C'est ça. Dis-moi, Zarina, je vois le temps qui passe et je veux savoir, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans la façon que je t'ai accompagnée au cours des dernières années, parce que tu as vraiment touché à tout, tu as vraiment pris tous les programmes, on a vraiment travaillé ensemble à différents niveaux, puis amener ton entreprise complètement alignée. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans la façon que je t'ai accompagnée? Bien, honnêtement, c'est la rapidité. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, je compare souvent toute forme de transformation. Tu sais, je dis, tu as soit le petit chemin de campagne un peu chaotique avec des trous, des roches où tu ne peux pas trop rouler vite, sinon tu brises ta voiture. Tu as la route normale où tu peux, tu sais, rouler à 180, pas 180, ça c'est l'étape d'après, à 100, 110, puis tu sais, ça va quand même rapidement. Ou tu peux être sur une autoroute comme en Allemagne où il n'y a pas de limite de vitesse. Oh, oui! Et là, tu es vraiment sur la voie rapide, tu sais, la voie ultra rapide. Dans le sens que, tu sais, je pourrais même le comparer pour que les gens saisissent bien à un parcours, à un circuit de Formule 1 où il y a des bolides hyper puissants qui roulent à une vitesse que, tu sais, j'oserais même pas essayer sur une route normale, mais que c'est comme, c'est à cette vitesse-là, moi, que je veux aller. Parce que, ben, c'est ça. Si ça existe, c'est clair que je vais être là-dedans. Fait que cette rapidité-là, la simplicité aussi. Parce que ce que tu as amené avec les archétypes, c'est pas juste une identification de ces personnages-là qui nous habitent, qui font partie de nous. C'est aussi la compréhension de autant les forces des archétypes que ce qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que les forces, on les connaît souvent, c'est tel que tel. Puis même, moi, j'en ai même découvert quelques-unes. Mais quand tu ne sais pas que ton archétype, là, il te met des bâtons dans les roues pour une raison XY, là, ben, ça ralentit.
Donc, cette facilité-là que tu as à voir, en fait, tous les morceaux du casse-tête et à l'assembler, c'est comme tac, 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 tac. Puis là, c'est wow, OK, là, j'ai une vue d'ensemble. Ouais. Ah, OK. Puis ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est ta capacité à toujours nous ramener à notre grande vision. Tu sais, de toujours la garder en tête, de vraiment l'incarner, cette grande vision-là, et de dire, ben aujourd'hui, je dépose des milestones qu'on appelle en anglais sur ce chemin-là qui va m'amener à cette grande vision-là. Au lieu d'être « Ah ouais, mais là, hey, c'est bien trop gros, j'y arriverai jamais, c'est pas accessible. Ah, c'est beaucoup de travail, puis ça va me prendre 3 vies avant d'y arriver. » C'est comme non, au quotidien, c'est les actions que tu poses qui te rapprochent de cette grande vision-là et non l'inverse. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Puis écoute, toute ta relation avec l'argent et cette façon-là que tu as de percevoir cette énergie-là, c'est juste délicieux. C'est comme, oh wow, hey, on peut-tu en parler de l'argent sans se sentir mal, sans être pris dans un paquet de croyances, puis de se sentir mal, de toujours, pas de toujours en vouloir plus, mais de dire, hey, j'en ai j'en ai amplement, mais il n'y a pas de limite à ce que je peux demander. Puis ce qui me revient souvent, c'est que plus cette énergie-là, elle est présente, plus grand on peut servir. Oui, tellement. Et ça, c'est un discours qu'on... Oui, puis ça a vraiment eu un impact incroyable. Ouais, super, ça. Zarina, merci tellement. Je suis tellement contente de t'avoir accompagnée. Et puis, non seulement je t'ai accompagnée, mais ça nous a permis de développer notre relation à plein niveau. Et tu es maintenant partie de l'équipe de coach. Et je suis tellement contente de cette belle collaboration qu'on a. Alors, merci pour ton temps aujourd'hui. Vraiment, ça a été un bonheur de te recevoir. Puis, tu avais tellement de choses à nous dire. J'ai essayé de te recadrer un petit peu. T'as bien fait. Et puis, dis-moi, ceux qui ont besoin justement de tes services, alors de quelle façon est-ce qu'on communique avec toi, Zarina? www.zarinaboily.com et imagine-toi donc que j'utilise les archétypes financiers parce que je fais partie de l'équipe de coach, donc j'ai la certification aussi des Sacred Money Archetypes et je les utilise. Mes clients qui ont leurs archétypes, c'est pas rare qu'on va puiser dans cet univers-là pour venir travailler sur des défis avec le TDAH. Donc, c'est absolument fabuleux. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci, Zarina, encore une fois. Et puis, pour ceux qui hésitent, justement, dis-moi donc, en terminant, ceux qui hésitent à passer à l'action, Zarina, puis à investir dans leur entreprise comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ben en fait, je leur dirais, laissez tomber les résistances. Laissez tomber les résistances parce que c'est en fait ces résistances-là qui vont vous empêcher d'accéder à plus. Et je ne parle pas juste au niveau financier, je parle au niveau de l'être, je parle au niveau aussi de l'expansion, au niveau de l'entreprise, mais également de la personne. Donc, avoir sa stratégie d'alignement, c'est dans une entreprise, c'est comme avoir un plan de communication, un plan de marketing. C'est comme avoir des dirigeants dans des départements névralgiques. C'est vraiment, je dirais, ça vous les prend. Je ne sais pas. Non. Ça prend les archétypes. C'est ça, on les utilise, on a été nos propres cobayes avec tout ça. Alors, les résultats sont là. Donc, merci Zarina pour ton temps. Si vous êtes prêts à passer à l'action, à avoir votre stratégie d'alignement, on prend rendez-vous, on se parle, on regarde comment je peux vous accompagner et ça va me faire plaisir de le faire. Alors, voilà. Merci à tous et puis on vous souhaite une bonne journée tout le monde.
Et voilà, Zarina. Écoute, il a fallu que je te coupe un peu parce que Julie m'attend. Non, ben c'est bien parfait, là. Puis, je vais être obligée de te laisser direct là, ma chère, parce qu'elle va se demander qu'est-ce que je fais et que j'arrive pas. Puis, merci pour ton temps et puis on se reparle là, bientôt, ma chère. Yes. Bye! Salut! Bye!